Vas-y. Merci beaucoup Monsieur Prudhomme, grâce à vous on peut aller au Tour de France et beaucoup voyager. On a pu visiter plein de pays et d'endroits fascinants comme la route des Moulins. On le retrouve tout de suite avec Salomé. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au Tour féminin? Différent du Tour bien évidemment, puisque c'est Marion Rousse, la directrice, qui est devant. En revanche, ça permet de voir vraiment comment ça fonctionne, comment travaillent les équipes, ce qui est bien, ce qui est parfois possible d'améliorer. Donc c'est un autre poste, mais peut-être presque plus stratégique que celui que j'occupe en juillet. Sur quels critères choisissez-vous les parcours du Tour de France? Alors du Tour, tu me parles du Tour ou de la version féminine? La version féminine. Alors déjà, il y a la première chose, c'est que c'est une épreuve de 8 jours. 7 jours cette année en raison des Jeux Olympiques, 9 jours l'année prochaine. Mais on sait qu'en France, nos massifs montagneux sont au sud ou à l'est. Donc en fonction du lieu du grand départ, il y a une sorte de route qui arrive. Après, c'est comme sur n'importe quelle course cycliste, on essaye d'avoir un parcours qui soit sportivement probant, intéressant, où il puisse y avoir des différences, où les coureuses puissent attaquer. Donc voilà, c'est aussi un parcours cette année de manière très claire. Pourquoi les Pays-Bas? Parce qu'après les Jeux Olympiques de Paris, nous avions besoin, nous voulions un pays, une ville où il y ait de la passion, de l'enthousiasme pour le cyclisme féminin. Les Pays-Bas, c'est le pays de la petite reine et pas simplement grâce à Vilema il y a une centaine d'années. Les plus grandes cyclistes du monde sont hollandaises. Pris les 3 premières places de la demi-étape ce matin à Rotterdam par exemple. Et elles ont gagné les 2 premières éditions du Tour de France Femmes avec Zwift. Donc voilà, il y a du monde, il y a des gens heureux, il y a des sourires partout, il y a d'excellentes audiences. Et puis il n'y a pas eu trop de chutes, ce qui est très bien dans les premières étapes du Tour de France, surtout sur des parcours très urbains, et c'était le cas ici notamment. Le Tour de France féminin attire de plus en plus de coureuses du monde entier. Que faites-vous pour encourager encore plus de participantes et pour soutenir les athlètes de différents continents? Mais le simple fait d'organiser, le Tour de France Femmes écrase médiatiquement toutes les autres compétitions féminines. Ça veut dire que si vous avez la chance de participer au Tour de France Femmes, vous avez une diffusion télé très impressionnante dans 190 pays. Le fait d'aller à l'étranger fait qu'évidemment, surtout ici aux Pays-Bas, ça entraîne, ça draine encore de nouvelles personnes, de nouveaux partenaires aussi. Et puis ça ouvre les yeux des jeunes filles ou des petites filles qui se disent demain, peut-être que moi aussi, je serai dans le peloton. Ou en tout cas, elles s'intéresseront au cyclisme féminin. Donc, certaines peuvent trouver que ça ne va pas assez vite. Moi, je trouve qu'au contraire, ça va très vite et qu'il faut se méfier de ne pas aller trop vite parce qu'il y a eu un Tour de France féminin dans les années 80, il y a très longtemps pour toi, qui était fort, qui semblait fort et qui s'était effondré pour des raisons économiques. Donc, il faut grandir, mais il faut être certain qu'on ne reviendra jamais en arrière. J'emploie souvent la formule du pas du montagnard. Quand on avance, on doit être certain de poser un pied où il n'y a pas de trou. On doit continuer à avancer. On ne doit jamais reculer ou jamais s'arrêter. On doit avancer. Je préfère qu'on avance un tout petit peu moins vite, mais qu'on avance tout le temps. Et finalement, quand on avance tout le temps, ça va vite. Est-ce que le Tour de France féminin peut jouer un rôle dans l'inspiration des jeunes filles à se lancer dans le cyclisme? Sans aucun doute, bien sûr que oui. J'entends Marion Rousse, la directrice du Tour Femmes, dire régulièrement, moi quand j'étais gamine, je savais que c'était pas pour moi. J'allais avec mes cousins. Marion a 3 cousins qui ont été cyclistes professionnels. C'est pas pour moi. Et là, les jeunes filles, les petites filles, elles peuvent rêver en disant peut-être que c'est pour moi, parce qu'il y a une épreuve pour elles qui est retransmise partout dans le monde. Il faut voir que les 190 pays qui retransmettent le Tour, qu'il y ait des hommes ou des femmes au départ. Le Tour. Et la plus grande réussite en 2 ans et 3 éditions du Tour Femmes, c'est de montrer que c'est vraiment le Tour. Des gens partout. J'étais frappé d'entendre surtout nos amis hollandais, c'est un pays de cyclisme, dire mais c'était encore mieux qu'on l'imaginait. Parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des sourires, parce que tout le monde est content. Avec une température digne aussi du Sud, même ici aux Pays-Bas. Quelle est votre vision à long terme pour le Tour de France féminin? La vision, c'est toujours la même. Faire en sorte que ce soit une épreuve pérenne, puisqu'il y a eu... Dès les années 50, il y a eu un Tour de France Femmes. Et puis après, il y a eu les années 80 avec Gianni Longo, avec Maria Canini, sa rivale italienne. Sportivement, ça marchait très bien, mais ça s'est effondré parce qu'économiquement, ça ne tenait pas la route. Donc c'est vraiment faire en sorte de construire quelque chose de stable qui permette au Tour féminin un jour de fêter sa 100e édition, par exemple. Et enfin, qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant ces JO, tous sports confondus? Les Jeux Olympiques, oui, je ne vais pas être très original. Évidemment, le phénomène Léon Marchand, c'est une évidence. On l'annonçait, il a 22 ans, il est très très jeune. On l'annonçait au sommet, il est au sommet. Il a fait ce qu'on attendait, ce qu'on espérait de lui.
Il est bourré de talent et ça n'est que le début de sa carrière. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.